Nul ne sera, il n'y aura plus de dictat. Cela a changé. Choguel Kogala Maïga, notre président Choguel Kogala Maïga du Mali, il a changé ça. Depuis Choguel Tari au tribunal, la NACO, que la France nous a laissé en plein vol. Depuis que l'Afrique est donc grâce à Choguel Kogala Maïga, les pays africains ont pris leur liberté. Donc, Tchad président Borabi, il a donné des leçons à la France. Il dit à la France que France il faut que la France sache que la doctrine que le Tchad a pris, il n'y a pas de retour. Voilà, Tchad est à la responsabilité de l'État. Tchad est à la garder. Tchad est en même temps, il ne s'est pas arrêté là. Djomalfa aussi est sorti. Lui aussi, il a cadré. Donc, Macron, il a créé le gouvernement. On écoute ce bête-là, bête-là. Hein? Avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense, il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Regarde ces messieurs, on les a laissés. C'est-à-dire, même si tu donnes l'opportunité à Macron d'être un homme poli, il ne peut même pas... C'est-à-dire, un homme poli ne peut jamais être un homme poli. Il dit que nous sommes gentils, on les a laissés. C'est-à-dire, l'arrogance que la race française embête dans leur personne, c'est vraiment de la folie. La France n'a rien, n'est que de fromage. La France... voilà le problème de la France. Est-ce qu'il y a pas donc l'histoire même de la France, c'est de ne pas pouvoir lasser et c'est de ne pas pouvoir s'adapter à la réalité. C'est leur histoire. Par exemple, la France qui est Djamanami, ou Djamana de Koulou. France qui est en Boui, ou n'a Kanani démocratie. Mais ils sont en train de toujours diriger leur pays comme le royaume. Le président est comme le roi et les bourgeois. Ils ne font rien, ils sont payés, ils ont tellement de bureaucratie, tu ne sais même pas ce qu'ils foudrent, et ils gagnent des millions. Et donc, la France, la race française même, en a marre de pouvoir s'adapter à la réalité mondiale. Et regarde, un monsieur, tout le monde est en train de te faire fouler Malikan. Bébé qui gagne, Abidjan il gagne, Mali il gagne, Dakar il gagne, Tchad il gagne, Niger il gagne, Burkina il gagne. Et plus en plus va venir. Tout le monde va se débarrasser de toi. Bientôt, Kémy Séba va devenir le président du Bénin. Lui aussi va vous foudre au dehors. Donc, il faut que la France ancre dans leur tête. Ils n'ont pas à laisser les gens ou donner de l'opportunité aux gens. Les gens ne veulent plus de vous. Il faut prendre soin de la France. Voilà. La France est économiquement malade. La France est spirituellement malade. La France est émotionnellement malade. La France est physiquement malade. La France est historiquement malade. La France est militairement malade. La France est verbalement malade. Donc, il faut soigner votre maladie. Voilà. C'est-à-dire, nous, on a nos problèmes. On est en train de se battre pour régler nos problèmes. Nous, oui, on a nos problèmes. On a des gros voleurs chez nous. On a des dirigeants incompétents. On a des dirigeants menteurs. Oui, on a des gens qui veulent faire des dictateurs. Et qui, comme vous n'arrivez pas à laisser. Nous tous, on a notre problème. Et nous, les Maliens et les Africains, on assume notre problème. Et que la France s'assume à ses problèmes. C'est tout. Tous ces inzanis-là. Ça n'a pas de sens, voilà. Vraiment, il faut que la France nous foute la merde. Hein. On écoute. C'est nous qui avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser.
mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer de nouvelles relations, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relations inédites, comme on va... Donc au Bénin, l'air vache, il n'a pas caché. Mais Français, quand ils vont se positionner stratégiquement.